لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves. Bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette 7e partie de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 177. Voici la page 177. La page 177 contient des exercices consacrés à la préparation à l'examen régional. Donc, الصفحة 177 تحتوي على تمارين للاستعداد للامتحان الجهوي. Donc, j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution. إذن أتمنى كالعادة أن تقوموا بمجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 36, page 177. OIJ est un repère orthonormé. Voilà notre repère. On considère les droites D et D' où D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f. Voici la droite D, donc représentation de notre fonction linéaire. Voir la figure. Déterminer f de 0 et f de moins 2. Donc à partir d'ici, de ce graphique-là, donc de cette représentation, regardez, f de 0. Comment on détermine l'image de 0 à partir du graphique? Donc regardez, voilà 0, hein, f de 0. Bien sûr, f de 0, c'est toujours 0 par une fonction linéaire. L'image, pourquoi? Parce que vous avez toujours f de x, il s'écrit sous la forme ax. Et si vous calculez f de 0, vous allez trouver f de 0 égale à a fois 0. Et ça va donner 0. Ça, c'est dans le cas général. D'ailleurs, la représentation graphique de notre fonction, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire O qui est 0, 0, de coordonnées 0. Donc, on peut dire la question 1, A, f de 0 égale à 0. f de moins 2, regardez bien. Où est moins 2? Ici, voilà moins 1 et voilà moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, غادي نبحثوا على واحد العدد moins 2 اللي هو d'abscisse un point de D d'abscisse moins 2 اللي عنده l'abscisse moins 2. Voilà notre point, voilà, il est là. Et on va voir le coordonné. Donc on va voir le coordonné. Voilà le coordonné. C'est quoi ça? C'est moins 1. Hein? Donc f de moins 2, c'est égal à moins 1. Déterminer le nombre dans l'image par f est 1. Donc quel est le nombre dans l'image par f? Vous savez tous que ici on a les images f de x. Et ici, on a x. Donc, le nombre dans l'image est 1. Où est 1? Voilà 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va chercher un point de la droite D. غادي نبحثوا على واحد النقطة من D d'ordonnée 1. Parce que la droite D, مليش كتكون من x et f de x. C'est-à-dire, c'est très important. M1 point M de la droite. Donc, هذا غيكون l'image ديال واحد le nombre. Donc, l'image de 2. Regardez. Donc, كنمشي هكا. Voilà. حتى كنتلاقى مع D. Voilà. C'est. Donc, وكنسميو هاد 2 كنسميو l'antécédent de 1. Donc, B. Le nombre dans l'image par F est 1. C'est 2. Donc, l'image de 2, c'est 1. Déterminer le coefficient de F. F, c'est une fonction linéaire. Donc, son coefficient est déterminé par l'image d'un seul nombre, si vous voulez. Donc, il a maintenant f de x. Donc, on la x et on trouve notre a, le coefficient. N'importe quel x, bien sûr, x est différent de 0. F de 1 sur 1, f de 2 sur 2, f de 3 sur 3. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a f de moins 2.
Donc on va dire le coefficient de f, c'est f de moins 2 sur moins 2. Donc c'est, on va dire, déterminer le coefficient de f. Donc le coefficient de f, le coefficient de f, c'est et f de moins 2 sur moins 2. Et c'est quoi f de moins 2? C'est moins 1. Moins 1 sur moins 2 égale à 1 sur 2. On passe au suivant. Donc, la deuxième question, regardez ici, on considère maintenant la fonction g. Donc, elle dit c'est une autre fonction. La fonction g telle que g de x égale à moins 2x plus 5. Ça, c'est une fonction, on appelle ça fonction affine. Sous la forme ax plus b. Donc, ça, c'est la fonction affine. Calculez g de 1. Regardez. Donc, 2, g de 1, c'est quoi? C'est moins 2 fois 1 plus 5 égale à moins 2 plus 5 égale à 3. G de 2. Regardez, g de 2. G de 2, c'est quoi? C'est moins 2 fois 2 plus 5 égale à moins 4 plus 5 égale à 1. Donc ici on a g de 1 c'est 3 et g de 2 c'est 1. Montrer que D' est la courbe de G. Comment on va montrer que D' est la courbe de... Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la courbe de G. D'ailleurs, la courbe de G, c'est une droite. Effectivement, c'est une droite. Mais comment on va montrer que D' c'est la courbe de G? Donc, on va vérifier, est-ce que, si vous voulez, donc, à D', c'est la représentation de G. Donc, elle dit D', la courbe de G. Comment? On va voir, est-ce que ces points-là, est-ce qu'il appartient à D'? Parce que un point, les points, les Ouma, regardez, on va dire G de 1. G de 1 égale à 3, c'est ça? Et G de 2 égale à 1, c'est ça? Donc G de 1 égale à 3. Donc, le point, par exemple, A de coordonnées 1, 3, appartient à C de F. Quoi encore? Donc, G de F, pardon, C de G. Donc, G de 2 égale à 1, ça veut dire que le point B de coordonnées de 1 appartient aussi à C de G. C'est ça. Donc, et vous savez tous que deux points, il détermine une droite dans le plan. Donc, كنعرفوا بأن جوج النقط كيحدزوا لنا مستقيم وحيد. Donc, on va voir, est-ce que A13, est-ce qu'il appartient à D'? 1, 3, regardez. Vous allez constater que le point 1, 3, voilà, c'est un point de D'. Quoi encore? 2, 1. Regardez, le point 2, 1, le point 2, 1, لأن هادو ce sont des points. ملي كيكون عندنا G de 1 égale à 3, يعني le point 1, 3 appartient à C de G. G de 2 égale à 1, 2, 1 appartient à C de G. Voilà. Donc on peut dire que C de G. Or, on va dire, le point A appartient à D'. Et encore B, c'est un point de D'. D'où C de G égale à D'. La courbe de D', c'est de G. La courbe de G, voilà, la courbe représentative de G, c'est la droite D'. Vérifiez graphiquement que F de 2 égale à G de 2. Où est 2? Regardez ici 2. G de 2. 2, G de 2 et F de 2. Donc vous allez constater que F de 2. Donc regarde. F de 2. C'est quoi F de 2? On sait que F de 2 c'est quoi? حنا كنعرفوا بأن F de 2 c'est quoi? Regardez. Donc voilà. C'est un point de... On a F de moins 2. C'est ça. Mais c'est pas grave. Donc on a graphiquement. Donc vous allez constater que
le point 2, 1. Voilà. Donc, f de 2 ou 1. Donc, là, le point 2, 1, c'est un point d'intersection. Voilà. 2, 1 appartient, regardez, 2, 1 appartient à quoi? À D. C'est ça. Donc, et c'est quoi D? C'est la représentation de F. Donc, F de 2 égale à 1, c'est ça. Donc, Milli de 1 appartient à D. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a 2. Regardez, on a aussi 2, 1. C'est un point de D'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que G, on a D1, 2, 1, le point 2, 1, كاين في D ou كاين في D'. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que G2 égale à 1. Donc, vous allez constater, regardez, que d'où, graphiquement. Donc, ça signifie ça. Donc, ou bien d'où F de 2 égale à E à G de 2. C'est ça. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, regardez ici, on considère la fonction affine f de coefficient moins 3 sur 2 telle que f de 4 est égal à moins 3 et D sa représentation graphique. Regardez bien, c'est quoi la question? Montrez que f de x est égal à moins 3 sur 2 x plus 3. D'ailleurs, on a le coefficient, c'est moins 3 sur 2. Donc, le coefficient, il y a quel le coefficient? Donc, on va dire f fonction linéaire. Fonction affine, affine de coefficient. De coefficient quoi? Moins 3 sur 2. Donc, f de x, il doit s'écrire sous la forme moins 3 sur 2x plus b. C'est ça. Regardez. Et f de 4 égale à moins 3. On a f de 4 égale à moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va remplacer x ici par 4. Donc, on aura donc moins 3 sur 2 fois 4 plus b égale à moins 3. Donc, on va résoudre l'équation pour trouver b. Donc, là, on va montrer, on va trouver b. Donc, on va dire, donc, ici, on va simplifier. Donc, je simplifie par 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 6, voilà, plus b égale à moins 3. Donc, b égale à moins 3 plus 6. Donc, b égale à 3. D'où f de x égale à quoi? À moins 3 sur 2x plus 3. Voilà la première question, si vous voulez, 1A. Calculer f de 2. Donc, f de 2, comment on va calculer f de 2? F de 2 égale à moins 3 sur 2 fois 2 plus 3. Je simplifie. Qu'est-ce qu'on aura? On aura égal à moins 3 plus 3 égale à 0. C'est ça. Donc, f de 2 égale à 0. Déterminer le réel A tel que f de A égale à 6. Regardez, pour déterminer A, donc f de A égale à 6, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais remplacer x ici par A. Donc, on aura moins 3 sur 2A plus 3 égale à 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins 3 sur 2A égale à 6 moins 3. Moins 3 sur 2A égale à 3. Je vais ici multiplier par moins 2 sur 3 et ici par moins 2 sur 3. Donc on aura moins 2 sur 3 fois moins 3 sur 2A égale à 3 fois moins 2 sur 3. Je simplifie ici. Regardez. On aura A égale à quoi? Je simplifie par, voilà, par 3. Et on aura, qu'est-ce qu'on a ici? Moins 2 sur 3.
Voilà, on aura moins 2. Voilà. Donc A égale à moins 2. On passe à la deuxième question. Donc, pour ce qui concerne la deuxième question, la représentation graphique delta d'une fonction affine g passe par l'origine du repère et par le point A, 2, 3. Donc, quelle est la nature de la fonction g? Bien sûr, ça c'est une fonction. La fonction, c'est la fonction linéaire. Donc, faites attention, lorsque vous avez une fonction affine qui passe pas à l'origine du repère et par un autre point, donc ça c'est une fonction linéaire. Donc, A, c'est la fonction linéaire. Fonction linéaire. Quoi encore? B. La question B, déterminer g de x pour tout réel x. Donc, qu'est-ce qu'on a? La fonction f, ou bien g, pardon, g est une fonction linéaire. Donc, g, on a a de 3 appartient à quoi? À c de g, la courbe représentative de g. Donc, on peut dire que g de 2 égale à 3. Donc on peut déduire le coefficient. Donc, le coefficient de g, c'est quoi? C'est g de 2 sur 2 égale à 3 sur 2. Voilà le coefficient. Voilà. Donc, d'où, voilà, lorsqu'on détermine le coefficient, automatiquement, on a défini la fonction. Donc, g de x égale à 3 sur 2 x. Voilà la fonction g. Donc, toujours pour déterminer une fonction linéaire, il suffit de déterminer son coefficient. C. Vérifier. Donc, vérifier que f1 égale à g de 1. Donc, c'est très simple. F de 1, c'est quoi? F de 1, on va calculer. Hein? C'est une question de vérification. F de 1, c'est moins 3 sur 2 fois 1 plus 3. C'est quoi ça? C'est moins 3 sur 2 plus, donc voilà, 6 sur 2. C'est 3 sur 2. Ça, c'est f de 1. G de 1, c'est très facile. Donc, G de 1, c'est quoi? C'est 3 sur 2 fois 1 égale à 3 sur 2. Donc, vous allez constater que f de 1 égale à g de 1. On déduire les coordonnées du point d'intersection des droites D et delta. Donc, le point d'intersection, qu'est-ce que c'est que le point d'intersection? C'est un point X. Le point d'intersection, c'est un point X tel que, c'est un point de coordonnées x, f de x, tel que, donc c'est un point de coordonnées qui vérifie, bien sûr, s'il appartient à D, il vérifie quoi? Donc, x, f de x, regarde, x, f de x appartient à D. Et x, g de x, encore, il appartient à delta. C'est un point d'intersection. Et puisque le point d'intersection, il est unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x égale à g de x. Donc, c'est le point tel que, qui vérifie f de x égale à g de x. Donc, ouais, le point qui vérifie, les coordonnées qu'il vérifie, voilà, f de x égale à g de x. C'est quoi ça? C'est 1. Donc, on peut dire, or, f de 1 égale à g de 1. Alors, c'est quoi? Alors, le point d'intersection, c'est 1. Voilà. Et 1, f de 1 ou bien g de 1. Et parce que f de 1 et g de 1 égale à 3 sur 2. 1, 3 sur 2. Voilà le point d'intersection.
il est de coordonnées 1, 3 sur 2. Tout simplement. On passe au suivant. 38. Soit f la fonction linéaire telle que f de moins 2 égale à 3. Montrez que. Donc on va dire f est une fonction linéaire. F, ça c'est 1 A. Donc on va dire f fonction linéaire. Donc, son coefficient, le coefficient est quoi? F de moins 2 sur moins 2. C'est quoi f de moins 2? C'est 3. 3 sur moins 2, c'est 3 sur moins 2 égale à moins 3 sur 2. Voilà. Voilà le coefficient. C'est moins 3 sur 2. D'où, voilà. D'où, voilà la fonction. F de x est moins 3 sur 2x. B. Construire dans un repère orthonormé la courbe de f. On va dire C de f est une droite. Est une droite qui passe par l'origine O. Et puisque f de moins 2 égale à 3, alors C de f passe par le point qu'on peut nommer A de coordonnées moins 2, 3. Voilà, moins 2, 3. D'où C de f, c'est quoi? C'est la droite OA. Donc il suffit de représenter le point A. C'est quoi le point A? Moins 2, 3. Voilà 3. Voilà le point A. Donc c'est très facile. Elle va maintenant représenter notre droite. C'est la droite OA. Il passe par O et A. Voilà O. Et voilà le point A. Voilà C de F. La droite OA. On passe à la question suivante. Pour ce qui concerne la deuxième question, regardez, soit j'ai la fonction affine dont la courbe coupe la courbe de f au point A moins 2, 3 est telle que G1 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire soit j'ai la fonction affine dont la courbe coupe la courbe de f au point A moins 2, c'est-à-dire il passe par le point moins 2, 3. Donc on va dire C de G. Donc voilà, G, on va dire G est une fonction affine d'abord, est une fonction affine, donc G de x égale à ax plus b. Regardez, donc il va s'écrire sous cette forme. Donc, on va déterminer A et B. Donc, on va dire, déterminant A, déterminant A. C'est-à-dire le coefficient. Hein? Donc, on va dire C de F, pardon, G, ça c'est G. C de G passe par le point A moins 2, 3. Donc, G de moins 2 égale à 3. Or, on a aussi G de 1 égale à 0. Donc, le coefficient A, c'est quoi? C'est G de moins 2
moins g de 1 sur moins 2 moins 1. Égal à quoi? G de moins 2, on a dit que c'est 3. Moins g de 1, c'est 0. Sur moins 3. Égal à moins 3 sur 3. Égal à moins 1. Donc, g de x égale à moins x plus b. Déterminant b, on va déterminer b maintenant. Déterminant b. On a g de 1 égale à 0. Donc, je vais déterminer b maintenant. Comment? Je vais remplacer x par 1 ici. Donc, moins 1. Donc, moins 1 plus b. Donc, j'ai remplacé ici x par 1. Donc, pardon. Moins 1 plus 1. Plus b, pardon. Plus b égale à 0. Donc, b égale à quoi? B égale à 1. D'où g de x égale à moins x plus 1. Tout simplement. On passe au dernier exercice. L'exercice 39. La figure ci-contre représente la courbe de la fonction linéaire g dans un repère orthonormé. Voilà la droite qui représente g. Déterminer g de moins 2. À partir d'ici, voilà moins 2. Pour déterminer g de moins 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un point de cette droite-là, de la représentation graphique de g, dont l'abscisse c'est moins 2. Donc voilà le point. Et on va avoir l'ordonnée. Donc on va lire ici l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point. Donc vous allez constater que c'est pas évident. Vous allez constater que c'est quoi? Donc voilà, c'est combien? C'est moins 1. Normalement, هنا راه غادي يكون لأن عندنا orthonormé. Donc هنا راه يكون moins 1. Donc g de moins 2 égale g de moins 2 égale à moins 1 à partir du graphe. من هذا المنحنى. Déterminer le nombre dont l'image par g est 1. Voilà 1. Donc on va chercher le nombre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher un point de la courbe, la représentation graphique, dont l'ordonnée c'est 1. Voilà. Et on va lire l'abscisse. Donc on قراو. Voilà, ها هو 1 هو l'image. هنا كيكون g de x. وهنا كيكون x, toujours l'axe des abscisses. C'est x et l'axe des ordonnées, c'est l'image. Et là, c'est quoi? C'est quel point? C'est 2. Donc, regardez. Donc, g de 2, c'est 1. Déterminer le nombre dont l'image par g est 1. Donc, le nombre, c'est 2. Le nombre qu'on cherche, c'est 2. Donc, le nombre dont l'image par g est 1, c'est 2. Ça veut dire que g de 2, c'est 1. Déterminer le coefficient de g. Donc, pour déterminer le coefficient de g, regardez, c'est 1c, bien sûr, 1c. Donc, le coefficient de g, puisque c'est une fonction linéaire, c'est très facile. Coefficient de g. C'est g, je peux dire g2, par exemple, on a g de 2 égale à 1. Je peux écrire g de 2 sur 2 égale à 1 sur 2. Voilà le coefficient de la fonction g. C'est 1,5. La deuxième question, voilà, on considère la fonction affine f définie par, voilà une fonction, f de x, et d sa courbe. Calculez f de moins 2. Regardez, f de moins 2, c'est quoi f de moins 2? C'est moins 1 sur 2 fois moins 2 plus 1. Donc, je remplace x par x moins 2 fait la fonction moins 2. Donc, je simplifie, on aura, donc je simplifie par 2, 2, moins 1, ça va donner 1 plus 1. Ça va donner 2. Voilà.
f de 1. F de 1, c'est quoi f de 1? C'est moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 égale à moins 1 demi plus 2 sur 2 égale à 1 sur 2. Voilà l'image de 1 par la fonction f. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de D avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, l'intersection, détermine les coordonnées du point d'intersection de D. D, c'est quoi D? D, c'est la représentation graphique de la fonction. Donc, le point d'intersection avec D, donc on va dire B, il est de coordonnées, donc on se met par exemple M, donc le point M, on se met M. Donc, le point M, il est d'intersection de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, lorsque le point appartient à l'axe des abscisses, l'ordonnée c'est 0. Donc, on dirait XM, quoi? 0. L'ordonnée c'est 0. Ah, quoi encore? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un point, voilà, MXM. MXM. MXM0, c'est le point d'intersection. Donc, on a MXM. Et, bien sûr, M, il appartient à la droite D. C'est ça ce qu'on va dire. Voilà. Donc, les coordonnées de M, ils doivent vérifier la fonction. Donc, on va dire f de xm égale, regardez, f de xm. Donc, il vérifie comme ça, m, xm, 0. Pourquoi on écrit 0 ici? Parce que l'ordonnée c'est 0. Et f de xm égale à quoi? Égale à 0. Voilà l'image de... Pourquoi? Parce qu'il appartient à la droite D, la représentation graphique de f. F de xm égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va résoudre cette équation. Moins 1 demi xm plus 1 égale à 0. On va résoudre cette équation. C'est-à-dire moins 1 demi xm égale à moins 1. Donc, quel est le point xm? Donc, je vais multiplier par moins 2. On aura 2. Donc, le point, c'est... l'abscisse, c'est xm égale à 2 et 0. Donc, le point, c'est quoi? Le point M d'intersection, c'est 2, 0. Tout simplement. Construire D, c'est quoi D? Donc, puisque le point d'intersection, l'axe des abscisses, c'est 2, 0. Donc, voilà un point. Et quoi encore? Et je peux utiliser Tedo. Donc, voilà. La fonction f, c'est très facile. ممكن نسحبوا Tedo. F moins 2 égale à f de 1. Donc, on a f de moins 2. On a déjà calculé. F de moins 2 égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? F de moins 2 égale à 2. Donc, moins 2, 2. Moins 2, 2. On a 1, 2. Moins 2, 2. Il passe par le point moins 2, 2. Puisque f de moins 2, 2 égale à 2. Donc, il passe par le point. ممكن نسميه n par exemple. Et le point M, ouais, 2, 0. Hein? L'intersection à l'axe des abscisses, il détermine les coordonnées du point d'intersection. 2, 0. Ouais, le point 2, 0, ouais. Et voilà la représentation de la droite D. C'est très facile. Donc voilà. Parce que pour représenter une droite, il suffit bien sûr de déterminer deux points de cette droite. يكفي نحددوا غير جوج ديال النقط من هذا المستقيم. On va construire à la droite. Déterminer graphiquement le nombre A tel que f de A égale à 1. Donc la question c'est quoi? Déterminer graphiquement, قال لك حدد النقطة graphiquement le nombre A tel que f de A égale à 1. Donc, شكون اللي عنده l'image هو 1 graphiquement f de A. Donc, هنا graphiquement f de A égale à 1 هو هذا. Donc, لاحظوا معايا
f de a égale à 1, je connais l'image هو 1. Donc voilà, donc il y a 0 graphiquement. Donc l'image de 0 c'est 1. Voilà, لأن هذا هو السي دو اف، هو هذا لو روج. أي وبالنسبة لهذا راه سي جي دو اكس. هذا الآخر، هذا لو بروميي سي جي دو اكس، et celui-là c'est de f. Donc là, le nombre a tel que f de a égale à 1, c'est 0. Et à la prochaine vidéo.